Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Mercato M. Ce sera une petite vidéo que je ferai chaque semaine en période de Mercato pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité Mercato de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, je vais être obligé de vous parler de Balotelli, ce dossier très complexe. D'abord, on a évoqué un accord, puis on a dit que l'OM n'avait fait aucune offre, puis que l'OM avait fait 2 offres. Alors, on n'y voit pas grand chose, et aujourd'hui, il y a eu un graffiti sur la commanderie qui demandait à Raiola de se barrer avec son joueur. Alors c'est vrai que ça rajoute peut-être un petit peu de tension, je sais pas, après c'est vrai que tout le monde commence un peu à s'agacer. Et maintenant on l'annonce également proche de Parme. Alors dans le sens des départs, Doria a été transféré au Mexique au Santos Laguna pour 1,5 ou 2 millions d'euros selon RMC. Du côté des potentiels départs aussi on apprend, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas vraiment, que l'OM pourrait ouvrir la porte à un départ de Florian Thauvin pour l'AS Roma, parce que l'AS Roma avait un accord avec Malcolm, qui va finalement signer au FC Barcelone après avoir donné son accord. Toutefois, bon, on sait que Hero a dit qu'il négocierait pas pour un montant inférieur à 80 millions d'euros et que même s'il voulait négocier, ce serait sans doute beaucoup plus. Au niveau des recrues, l'OM a recruté en National 2 contre un ancien adversaire de la réserve, Dembo Gassama qui jouait à Bergerac. Donc c'est un défenseur a priori très prometteur, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on lui souhaite bon courage sous les couleurs olympiennes. Cabella, pour son cas, il est toujours dans le flou, hein. L'OM demanderait entre 12 et 15 millions pour le joueur. C'est important, je pense, de pas brader les joueurs, surtout quand on a un projet comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Gasset a toujours envie qu'il vienne. Le rejoindre donc à Saint-Etienne comme la saison passée, et Cabella pourrait aussi être inclus dans le dossier Balotelli en tant que monnaie d'échange. Une information justement qui nous vient de RMC et de Mohamed Bouafsi en particulier, il y aurait un contact entre l'OM et l'entourage de Giroud, qui serait du coup le plan B de la piste Balotelli. Alors c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas vraiment si jamais ça va aboutir, si Giroud est intéressé. En tout cas, je pense que c'est important qu'on ait des noms comme ça qui ressortent, histoire de montrer que le projet a vraiment pris une tournure intéressante et d'avoir un nouveau néo-champion du monde. Je pense que ça pourrait être relativement bénéfique. L'OM aurait a priori fait une offre pour Den Donker selon Yahoo, mais RMC, que je juge peut-être, je suis désolé pour Yahoo, mais comme une source plus fiable, dit que les négociations ont été abandonnées et c'est pas complètement illogique avec le recrutement de Char, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un nouveau défenseur central. Et de même, il y a eu également la piste Simon Jer, qui apparemment coûterait 40 millions d'euros. Je pense que c'est hors de portée pour Marseille actuellement, et en plus on a déjà ce qu'il faut en défense, il y a déjà un embouteillage, je pense que c'est pas possible. Au niveau d'un attaquant également, le fils de Diego Simeone qui joue à la Fiorentina et qui est coté à 40 millions d'euros, aurait fait l'objet d'une offre de 40 millions de la part de l'OM justement, et la Fiorentina se serait opposée, jugeant ça insuffisant, mais ça avait déjà été évoqué au mois de juin, donc c'est vrai qu'on n'y voit pas non plus très clair. Dans le sens des départs, il faut également qu'il y ait un accord à l'amiable entre l'OM et Bedimo avant le 8 août. Sinon, ils seront envoyés tous les deux au prud'homme et Bedimo pourrait être sanctionné à cause d'une faute grave qui a consisté à faire un partenariat au Cameroun, mais par contre avec Montpellier et non pas avec l'OM. Alors voilà, je pense que ça ressemble plutôt à un prétexte qu'à autre chose. Pour Gaël Andonian également, qui a quitté libre le club, il a avoué vouloir revenir un jour et tout casser. Pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde. Moi le premier, je me dis plus jamais, parce que vraiment le temps est passé, ça sert plus à rien, il nous a jamais donné satisfaction. On apprend également que Hugo-chan veut s'imposer à l'OM, et quand je vois le match qu'il a fait contre le Sporting Portugal ce soir, j'ai été relativement rassuré. Il est dans de bonnes dispositions, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire de le virer. Et on apprend également qu'avant la prolongation du Han Pelé, le gardien de Metz, Kawashima, était ciblé. Alors moi c'est un gardien que j'aime bien, alors c'est sûr, on pourra dire que le FC Metz c'est la plus mauvaise défense du championnat de l'année dernière, mais il a quand même repris un peu le flambeau en cours de saison et il n'a pas fait que des mauvais matchs. Et en plus il est international japonais, ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est vrai que Yohan Pelé je préfère quand même. Alors voilà en bref pour ce qui est de l'actualité mercato de l'OM. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de faire ça le plus naturellement possible et de
vraiment de balancer au tac sans écrire un script, etc. Donc j'espère que j'aurais pas été trop ridicule sur ce coup là. En tout cas je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.